l'air, c'est invisible. Et pourtant, c'est ce qui, notre premier souffle, dès qu'on naît jusqu'à notre mort, fait que on vit. À titre personnel, je trouve très triste de ce qui se passe, notamment avec les affiches. Être éco-festival, c'est aussi penser l'économie autrement. Nous sommes un peu trop consommateurs de tout. Donc je vais revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sur le sujet de la qualité de l'air. C'est une problématique qui est globale, qui ne se pose pas que pendant le festival, et donc ça fait partie d'une politique générale. Donc les enjeux de pollution de l'air, ils se traitent, si on doit vraiment prendre que le prisme du festival, sur un enjeu dont je dirais qu'il est la stratégie du transport, même si la pollution de l'air n'est pas liée qu'à la question des véhicules. La première chose que l'on peut travailler et qu'on travaille, c'est certainement sur la pollution de proximité. À partir de midi, la ville, elle est interdite aux voitures en dehors des riverains. C'est une façon à la fois de repousser la circulation pour un bien-être quotidien dans les rues, puis on enlève, en tout cas on diminue les pollutions de proximité. On est actuellement à 200 à 400 000 enfants sensibilisés. Grâce à l'aide-moi, on est au Maroc, on est en train de le donner en Italie, on est en train de donner à tout le monde. Pourquoi? Parce que comme ça, l'enfant d'aujourd'hui sera le ministre de demain, sera le politique de demain, il va tout changer. La pollution de l'air, ça nous coûte en France, chaque année, ça coûte à peu près 500 000 morts prématurées en Europe, 48 000 en France et 7 millions dans le monde. Je mange local, je mange des produits bio. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne veulent pas manger le cancer de demain. Pour la pollution de l'air, ça va être la même chose. Et là, c'est la particule fine qui attaque directement la tête, en fait, qui prend la tête et le vent qui souffle et qui dégage. Et voilà, le vent n'arrive pas à le dégager. Donc c'est assez conceptuel, mais s'il y a des programmateurs, on est... voilà. Nous, on est intéressés, on se trouve intéressant. Notre conseil d'administration en fait, est représenté par l'État, les collectivités publiques, les industriels et les associations et chercheurs. Et dans ce cadre, nous faisons la surveillance sur l'ensemble du territoire et ce sont nous qui prévenons la préfecture, notamment lorsqu'il y a des dépassements d'épisodes de pollution. Moi, je travaille dans la communication depuis 30 ans. J'essaye de comprendre les gens. Si tu vas voir les ministres, tu vas aller voir les députés, il faut être peace and love. Il les faire passer le message d'une autre façon. Si tu vas voir les enfants, l'objectif qu'ils ne se suicident pas après avoir fait une animation. L'objectif que l'enfant soit content. Donc, on va être très cool, très pragmatique et très solution pour que l'enfant ait envie de vivre et de faire quelque chose. Est-ce qu'on doit venir en voiture au festival ou est-ce qu'on doit venir en train? Aujourd'hui, on ne sait pas, parce que les études n'ont pas été menées, mais dans le cadre de l'éco-festival, on a chargé une structure de pouvoir travailler sur cet enjeu-là et nous donner à voir, de savoir un peu quels sont les modes de déplacement des festivaliers et plus largement des touristes qui viennent pendant le festival. En dehors du centre-ville, il y a 50 000 véhicules jour dans l'intramuros, dont un tiers ne s'arrête pas. Je trouve dommage que certains soient encore toujours sur la voiture, c'est l'outil développement économique. C'est absurde. Un trajet sur deux en voiture, c'est pour faire moins de 3 km. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur la région sud, l'industrie n'est pas responsable de 90% de la pollution. Dans le Vaucluse, le principal secteur qui est responsable de la pollution, c'est le transport routier. Il faut savoir que la pollution au dioxyde d'azote, elle a diminué de 35% depuis 2000, donc ce qui est quand même loin d'être négligeable, plus d'un tiers. Et ça, c'est majoritairement dû aux évolutions législatives. L'année dernière, on avait lancé lors du festival des dispositifs embarqués sur les baladines, donc qui sont les petites voiturettes électriques qui traversent Avignon pendant le festival, pas seulement. On avait mis dessus des dispositifs de mesure de la qualité de l'air qui envoyaient directement sur un écran embarqué la qualité de l'air sous forme d'un message pédagogique, donc pas une valeur de concentration, mais en fait une couleur qui indiquait la qualité de l'air là où la baladine se déplaçait. Et cette année, on est en train de mettre en place, donc en partenariat avec le Grand Avignon, avec le soutien aussi de la ville d'Avignon,
et puis notre partenaire technique GridsLab, un totem pédagogique qui en fait indique la qualité de l'air en temps réel et qui permet aux gens de se rendre compte de leur impact direct. Moi, je vous dis une chose, que là, on est confronté à un problème assez important. Ça veut dire qu'on parle de pollution de l'air, il y a plus de 3000 molécules qui traînent et qui sont néfastes, certaines réglementées, certaines non réglementées. Aujourd'hui, on a un problème lié à les pesticides, il y a un problème lié à la dioxine chlorée, qu'on sait qu'il y a des conséquences dans la reproduction. Donc, vous voyez très bien quand on dit la pollution, quelle pollution? Si j'achète une pomme chilienne qui fait 12 000 km de mon pays, ou est-ce que j'achète une melon de Cavaillon qui vient juste à côté? C'est à toi de choisir pour éliminer tous ces transports, que c'est la pollution de l'air et qu'il y a plus dans ce monde. Moi, je suis la pollution, du coup, j'aimerais bien te toucher si c'est possible. Si on pouvait avoir un accès direct ensemble, peut-être que si je te touche profondément, tu comprendras qui je suis finalement. On a une petite surprise artistique formidable. Je les vois dans la salle. Le duo Bonito qui va venir nous faire une chanson à risque. C'est complètement écologique, vous allez voir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question. On peut pas dire que c'est pas écologique, effectivement. Là, l'air, quand il est transmis de cette façon-là, que dire? C'est de l'amour, c'est magnifique. Revenons aux choses un peu moins romantiques, mais très importantes. On n'est pas tous égaux devant la pollution atmosphérique. Et qu'effectivement, quand on est pauvre, on habite là où c'est le plus pollué. Est-ce que vous, il y a des mesures qui disent ça? Est-ce que vous êtes vous avez fait des recherches dans ce cadre-là? Généralement, le centre-ville des agglomérations est plus pollué que la périphérie, ce qui viendrait à l'encontre, puisque naturellement, on peut penser que dans le centre-ville, c'est plus les classes aisées qui les habitent. Après, malgré tout, on peut aussi dire... Enfin, ce que je peux aussi dire sur le moment, c'est que plus on habite loin, plus on subit les transports aussi. Et donc, on est exposé aussi à de la pollution. C'est pas parce qu'on habite à la campagne à 1 heure de route de Marseille, par exemple, qu'on ne subit pas la pollution. Parce que quand on passe 1h30 le matin et l'après-midi dans les transports, et qu'on se prend des embouteillages et que donc on a un taux de polluants qui est énorme, hein, puisque quand vous êtes dans votre voiture, vous avez le taux de pollution de l'axe routier qui est parmi les plus hauts de ce qu'on peut trouver en ville. Et ben la pollution, vous la subissez tout autant. Évidemment qu'on n'est pas tous égaux, parce que si vous habitez à côté d'une autoroute, si vous êtes à côté, vous avez une probabilité d'avoir un cancer plus importante que si vous n'habitez pas à côté d'une autoroute. On a aussi beaucoup de pollution dans un secteur qu'on appelle la Rocade et qui traverse une zone peuplée d'environ 25 000 habitants. Donc effectivement, eux, ils sont punis plusieurs fois. Et ça, c'est l'héritage de 45 ans de stratégie urbaine auquel il faut trouver des réponses aujourd'hui. On est aussi dans une géographie qui est particulière. Il y a le Rhône, il y a la Durance, il y a 3 départements, 2 régions, c'est-à-dire des enjeux à la fois géographiques et administratifs qui font que finalement c'est un lieu de passage fort. Le problème, en fait, c'est de ne plus penser à travers le filtre de l'économie, mais de commencer vraiment à penser à travers le filtre de l'écologie. Parce qu'une nouvelle économie pourra en être, mais on sera du côté du vivant. Le train, alors pour venir au festival, quand même, le train est plus cher. C'est juste infernal, quoi. Donc voilà, pour aller sur Carpentras, c'est 6 €. Enfin, à un moment donné, je prends mon véhicule, ça va me coûter moins cher, quoi. Les solutions, il faut qu'elles viennent, je suis d'accord avec vous, de plus haut et qu'il y ait des choses qui soient réfléchies sur l'ensemble. On a connu, il y a quelques mois, des mouvements divers et variés sur les enjeux de transport qui n'étaient pas en soi illégitimes. Je ne pense pas à la question de la forme. Mais sur le fond, quelqu'un qui n'a pas d'autre solution, effectivement, il prend sa voiture. Et la voiture, elle va nous occuper encore longtemps. Donc, il ne faut pas non plus se mentir. Donc, les propositions qui sont à faire, c'est quelle alternative je propose.
La question du train, moi, je vais reprendre la question festival parce que, du coup, la question qui se pose au festival, elle peut se poser toute l'année. Si vous êtes à Nîmes ou à Montpellier et que vous avez envie de passer une journée au festival, vous devez vous poser une question. Combien va me coûter le train ? Cher. Alors, je vais prendre ma voiture qui me coûte moins cher. Sauf que, quand je vais arriver, je ne peux pas stationner. Sauf si je viens à 7 h du matin. Soit on est à la recherche de la seule rentabilité, et à ce moment-là, on supprime 80% des lignes en France, soit on considère que le transport collectif, c'est un outil écologique et c'est un outil au déplacement quotidien des citoyens. Et ça, c'est un débat de fond qui ne concerne pas que le festival. Dans ce spectacle, vous avez du théâtre et vous avez des sciences. Et c'est là pour expliquer quelque chose d'important, notamment ce qu'est l'effet de serre aux enfants, dans le but de faire changer les consciences, d'éveiller les consciences, et surtout les enfants, parce que c'est les prochaines générations, c'est eux qui vont être le plus impactés. Voilà, c'est eux qui vont recevoir la grosse patate chaude qu'on leur envoie. On se rend compte quand on va dans les écoles primaires, on va avec un capteur avec Atmosud, on va avec un capteur CO2, les CO2 multipliés par 3 en 10 minutes si les fenêtres sont fermées. Donc on dit tout de suite à la maîtresse qui apprenne le geste tout simple d'ouvrir la fenêtre ou dans les endroits qu'il y a une BMC, une ventilation, la mettre en marche. Donc la pollution intérieure aussi, qu'on n'a pas trop parlé, c'est une pollution très importante parce que vous-même, chacun de nous, quand on achète des choses, on amène la pollution chez soi. Et quand on amène la pollution chez soi, vous êtes en train de multiplier les risques que vous avez en face de la pollution. Et je finirai pour dire que si vous fumez, ne vous cassez pas la tête sur la pollution de l'air, vous rentrez 3000 molécules directement dans vos poumons. Aujourd'hui, la génération actuelle, dans son sang, il y a déjà plein de particules qui ont été testées par WWF. Et on s'est rendu compte qu'on est chargé de petites molécules. Et quand ton corps ne peut plus, par exemple, de telles molécules, il ne peut plus, il devient allergique. Sur le territoire du Grand Avignon, on travaille, en fait, on accompagne les écoles justement dans la mise en place de la réglementation qui impose à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Sur la qualité de l'air intérieur, c'est effectivement pas toujours des sujets qu'on aborde en grand public. Mais il faut en parler parce qu'effectivement, la pollution parfois extrêmement forte, que ce soit à l'intérieur de vos logements ou dans des établissements, des écoles. En particulier dans une école où il a fallu carrément changer des matériaux, des équipements. Et c'est cette école-là où nous sommes ici. Et donc, sans cette expertise-là, effectivement, on n'aurait pas su qu'on avait ces difficultés. Alors, sur les 57, il y en a une qui posait vraiment problème. Donc, on l'a réglée. Et d'autres, c'était plutôt des questions de pratique, finalement, au quotidien, qui permettaient de régler ces problèmes-là. Se généralisent les stratégies de climatisation des salles. Alors, pour le confort, on dit tous OK, puisque parfois, c'est même un argument aujourd'hui pour aller voir une pièce. C'est une salle climatisée, c'est-à-dire plus important que le contenu de la pièce. Sauf que, est-ce que la climatisation, c'est obligatoirement la bonne réponse aux enjeux écologiques qui nous sont posés? Eh bien, pas toujours. Peut-être deux petites choses. La première chose, que certaines associations écologiques, ils disent que la chambre la pièce la plus toxique, c'est la chambre du bébé. Pourquoi? Parce que quand le bébé arrive, tout le monde est content, il met la peinture, allez, des COB, composants organiques volatiles, on les met des meubles tout neufs avec formaldéhyde, on les met la peinture partout, on les met des petits trucs avec plein. Bienvenue au monde. Et c'est vrai que certains médecins disent que la chambre, sur certaines maisons, la plus polluée, ça peut être la chambre du bébé qu'on accueille dans ce monde. Et deuxième chose, tu parlais de la canicule, je viens de faire une conférence de presse sur la canicule. Oui, si tu es en train de mourir dans une EHPAD et tu as une température qui est très très chaude, oui, pour cette personne-là qui est en train de mourir, c'est bien la climatisation aujourd'hui, mais il y a une possibilité d'avoir des maisons totalement fraîches avec des toits végétalisés que vous n'avez pas besoin de mettre la clim. Et la climatisation, c'est une horreur parce que chaque fois qu'on prend de la climatisation,
on met 3 degrés dans la ville d'Avignon. On a 2 types de pollution. La pollution chronique, c'est ce qui nous rend malades avec le temps. La pollution immédiate, comme l'ozone ou comme le dioxyde d'azote, qui nous rend malades tout de suite. Mais on a une 3e pollution, que c'est la pollution atmosphérique, avec les pets des vaches, par exemple, qu'on parle beaucoup de ces pets des vaches. Mais ces pets des vaches, c'est parce que nous, on consomme de la viande, parce que nous, on demande au Brésil de couper des forêts. Donc, vous voyez très bien comment tout est lié. Toi, en tant qu'élu, tu prends un dossier et déjà dans les écoles, pas avoir des nettoyants qui polluent nos enfants, pas des javel. Et là aussi, il y a une position politique de dire oui, dans nos écoles, on va réduire le maximum tous ces nettoyants qui polluent nos enfants toute la journée, par exemple. Le fait est que tout le monde a un impact sur son environnement et je pense que c'est important que tout le monde en prenne conscience. Alors, en fait, moi, je suis pas pessimiste. Je suis souvent en colère, mais rarement pessimiste. Et on parle de la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. À nous d'inventer le suivant. Donc l'urgence, elle est là. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. L'air, c'est une question d'hommes. On s'est vraiment dit ça tout de suite. L'air, ça parle aux hommes, pour les hommes, avec des hommes, pas trop avec des femmes. L'air, c'est pas un truc de femme. La femme, elle s'en fiche un peu de l'air. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, ça n'avance pas. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est le début en fait de la conférence où on a commencé en disant alors, on a fait un reportage sur l'air, mais en fait, l'air, c'est invisible, donc il n'y a pas de reportage. Donc, on peut faire un reportage là, par exemple, sur l'air. Voilà, ça c'était notre reportage sur l'air. On pensait que c'était important de le mettre en avant. Hein. Ouais, c'est assez poignant. Moi, la première intervention qui m'a marqué, c'est le monsieur qui était là tout à l'heure du festival et qui disait il y a quelques années, nous, la pollution, on ne se posait pas la question. Voilà, je voulais juste le dire parce que ça m'a fait marrer tout à l'heure. Moi, ça m'a surpris. Je ne sais pas vous. Et après, il est parti. Et après, il est parti d'ailleurs, ouais. Alors, on ne sait pas s'il y a eu un lien de cause à effet. Peut-être qu'il s'est senti mal. Moi, ce que j'ai compris avec l'élu, c'est qu'il fallait pousser l'élu. Hein, c'est vous qui l'avez dit, ou je ne sais plus qui l'a dit, il faut pousser l'élu. Du coup, ouais. Je ne sais pas Anaëlle s'il se adore passe pousser. quelque chose. Il faut pousser l'élu. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut Bon, ouais. on verra. On verra pendant tout le reste du festival. Ouais, je pense qu'il faut le pousser.